Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Verseaux, des Béliers et des Balances pour le mois de janvier 2025. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangé, comme d'habitude, pour le mois en cours, mois de janvier 2025. On entame 2025 enfin. C'est probablement une année que nous sommes beaucoup à attendre, n'est-ce pas? Donc, on va aller voir de suite qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vous rappelle du coup que sur tous les mois de l'année, sauf le mois de décembre, où je fais une vidéo par signe, je mets intuitivement 3 signes ensemble pour délivrer un message commun et ensuite délivrer un message pour chaque signe. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et on va aller voir de suite qu'est-ce qui vous attend, les amis. Alors, les Verseaux, les Béliers et les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message général pour janvier 2025? Janvier 2025, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, dans un premier temps, ok, on a un 10 de bâton, on a un 9 de pentacle, on a un 9 de bâton retourné et on a un as de bâton retourné. Ok. Bon, déjà on est sur on est sur de la fatigue. On est sur de la fatigue, on est sur un début de mois qui va être possiblement compliqué, fatigant pour beaucoup de personnes, mais en même temps, on est en train de vous dire que ce que vous mettez en place, ça va être positif. Positif dans le sens où ça va avoir un impact en fait sur entre guillemets votre vie. Alors ça peut être votre vie professionnelle ou en tout cas votre vie matérielle. On est en train de vous dire que malgré tout, dans cet état de fatigue un peu général, les efforts que vous allez fournir ne vont pas être vains. Ça va être vraiment des efforts qui vont vous amener à quelque chose avec une sorte d'accomplissement, une forme de liberté, en tout cas quelque chose qui va être payant. Donc au niveau ici, là, du 10 de bâton, le 10 de bâton, vous savez, c'est une carte normalement qu'on n'apprécie pas trop, hein, on va pas se mentir, parce que c'est surtout la surcharge mentale, physique, émotionnelle. C'est un peu un épuisement, le fardeau du poids des cartons, quoi. Là, avec le 9 de pentacle derrière, le 9 de pentacle, c'est une carte qui nous parle, elle, de liberté, d'accomplissement, un peu, on va dire, d'équilibre mental, psychologique ou émotionnel. Et ça peut être aussi, évidemment, tout ce qui est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, etc. Donc, au travers de ces deux cartes-là, déjà, on vous dit que ce que vous allez mettre en place et que vous trouvez aujourd'hui lourd, ça va être quelque chose qui va être payant. Avec le 9 de bâton retourné, on est sur le fait finalement qu'il y a des choses que vous avez peut-être préparées depuis un petit bout de temps et où là on vous dit qu'il serait temps d'arrêter d'essayer de projeter l'avenir. On vous demande de vivre en fait simplement, hein, de vivre au jour le jour, de vivre comme ça vous ferait kiffer de vivre et pas de projeter le truc en se disant ah ouais mais là ce mois-ci il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça et le mois prochain il faudrait que j'ai mis ça en place et si j'ai envie que mon business fonctionne il faudrait que j'ai fait ça. Non. On est en train de vous dire ici, suivez votre instinct, faites comme vous avez envie de faire, mais surtout arrêtez de programmer. Arrêtez d'être dans une espèce d'hyper-prudence, hyper-préparation qui génère entre guillemets plus de stress que nécessaire. Avec l'as de bâton, on est sur un nouveau départ possible, mais on est quand même sur une carte qui est retournée, malgré tout. Donc, As de bâton, on est sur le nouveau départ, entre guillemets, qui est un peu avorté, la vision créatrice qui est un peu avortée, et des nouveaux départs avec des nouvelles envies qui sont en tout cas freinées. Donc, on est en train de vous dire aussi indirectement que oui, vous avez envie de mettre des choses en place, c'est très très bien, mais vous ne pouvez pas, entre guillemets, tout faire. Vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas tout faire, donc il y a des priorités. Il va falloir prioriser ce que vous avez envie de mettre en place dans un premier temps. Et c'est tout. Simplement, basiquement. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme message général pour vous. On va aller voir qu'est-ce que nos Verseaux ont à nous dire pour ce mois de janvier 2025. Alors, les Verseaux, il y a quoi?
Verseau, janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, on a un 7 de pentacle qui tombe en envers. On a un 2 de coupe qui tombe en envers. On a le chariot qui tombe en envers, décidément. Et on a la reine de pentacle qui tombe à l'endroit. On ira voir le dos de deck après, comme d'hab. Alors, bon. Le 7 de pentacle, déjà, en retourné, on est en train de vous dire que il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, mais en tout cas, le travail que vous avez fourni ne porte pas ses fruits. C'est surtout ce qu'on est en train de vous dire. Ça peut être bien entendu du travail que vous avez fait d'un point de vue travail, hein, pour votre entreprise personnelle, pour quelque chose au sein d'un groupe, hein, un CDI, un CDD ou quelque chose comme ça. Tout comme ça peut être quelque chose en tout cas que vous vous acharnez à faire mais qui ne paye pas. Par exemple, vous avez entamé un régime, machin, vous faites tout bien, mais vous perdez pas de poids. Là, on est en train de vous dire que voilà, vous allez mettre des choses en place, où vous espériez peut-être récolter les fruits en janvier, et on vous dit que ce sera pas encore le mois de récolte. Il y aura encore du taf par rapport à ça. Soit vous devez vous réorienter par rapport à quelque chose, soit vous n'allez pas dans la bonne direction, soit vous ne faites pas comme il faut, mais il y a des choses à revoir par rapport à votre avancée. Au niveau ici du couple, il pourrait y avoir certaines problématiques au niveau du couple parce que on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses. Alors peut-être que pour certains, hein, c'est lié, hein, ces deux trucs-là, avec des choses que vous souhaitez mettre en place pour entre guillemets sauver votre couple et qui ne réussissent pas à se mettre en place. Mais ici, le 2 de coupe, il nous parle vraiment du fait de manquer de connexion à l'autre. Manque de connexion, manque de partage, manque de fusion, manque de pas mal de choses d'un point de vue connexion, on va dire, amoureuse. Il y a vraiment ce truc de se tenir à distance, de se placer à distance, de chacun être dans son coin, de faire chacun, entre guillemets, sa vie de son côté. Et il y a cette forme de tristesse où on se dit, bah ouais, d'accord, ok, c'est cool. On fait pas grand-chose ensemble sur ce mois de janvier, c'est un peu tristoun. Ici, on a le chariot qui tombe en envers. Donc, chariot qui tombe en envers, on est en train de vous dire, encore une fois, que les choses avancent lentement. Il y a peut-être des choses que vous allez avoir envie de mettre en place qui vont pas fonctionner comme vous voulez, ou des trucs qui doivent être signés et qui sont signés avec du retard. Les choses n'avancent pas à la vitesse à laquelle vous avez envie que ça avance. Malheureusement, il faudra être un peu plus patient ou encore un peu patient par rapport à certaines choses que vous avez envie de mettre en place. On a cette reine de pentacle à la fin, là, qui, elle, est une reine qui est attentive, généreuse. Elle prend beaucoup soin des autres. Et là, peut-être qu'il y a des choses à saisir auprès de cette personne et de cette reine-là. Alors, est-ce que c'est vous, cette reine de pentacle, ou est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Quoi qu'il en soit, il y a quand même le fait d'être sur un mois où les choses stagnent un peu autour de vous et on vous dit, prenez ce temps-là pour vous ressourcer et penser à vous. Pensez entre guillemets à votre gueule et rien de plus, rien de moins. D'accord? Donc on est sur un mois finalement, mois de janvier, sur lequel on vous invite à vous poser, à vous reposer, à vous recentrer et vraiment à prendre soin de vous et pas forcément de ce qui se passe à l'extérieur. On a une reine d'épée et on a la tour. Il y a quand même des choses à résoudre dans le sens où la reine d'épée, il faut qu'elle soit honnête avec elle-même. C'est une reine, vous savez, qui est souvent vue comme froide, comme réaliste. Elle est franche, elle est voilà, elle sait ce qu'elle veut et elle ne laisse personne se mettre entre ses roues, quoi. Enfin, elle ne laisse aucun bâton se mettre dans ses roues. Et on a à côté la tour. Et la tour, elle tombe dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un truc qui va s'effondrer pour vous, quelque chose qu'il va falloir recommencer ou reconstruire. Il y a des fondations qu'il va falloir peut-être remettre à zéro, recommencer, encore une fois, rebâtir de manière plus stable, parce que il pourrait y avoir donc
ce truc-là qui vient se déposer dans votre vie, un peu comme un choc dans votre vie, parce que la tour, c'est quand même un choc, hein, c'est l'écroulement de l'ego, souvent c'est une révélation qu'on vous met dans la gueule, quoi. C'est soit vous qui allez chercher cette révélation, soit la révélation qui vient à vous. Donc, on est sur un mois, là pour l'instant, on va aller voir le reste des oracles, mais on est pour l'instant sur un mois qui n'est pas forcément tout doux, parce que on est sur un mois sur lequel il va falloir être centré sur vous. Et en plus de ça, être patient parce que ce que vous allez mettre en place ne va pas forcément payer dans l'instant T. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a le lac. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible, lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Donc, ici, on vous invite à aller chercher des petites données que pour l'instant vous ne voyez pas, des petites choses que pour l'instant vous ne souhaitez pas voir en tout cas, ou que vous avez du mal à voir, observer. Il y a ce besoin de lever le voile sur votre vie, sur des aspects de votre vie, sur certaines choses dans votre quotidien qui vont être nécessaires, mais encore faut-il réussir à lever le voile par rapport à tout ça encore. Hein. Mais voilà, ça va venir, peut-être, j'espère. Nous avons les nuages, confusion et incertitude. Et on a le cœur, amour, sentiment. Donc ça correspond un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment pour vous certains versos, le côté où physiquement, mentalement, émotionnellement, dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qu'elle va falloir réfléchir, quelque chose qu'il va falloir peut-être questionner au niveau de votre moitié, au niveau de ce qui se passe dans votre relation amoureuse. Pour certains qui seraient célibataires, c'est peut-être qu'on va vous demander de venir questionner vos peurs. Est-ce que vous avez peur de vous remettre en couple avec quelqu'un? Est-ce que vous avez peur de vous remettre en couple parce que vous avez peur d'être trahi? Il y aura peut-être le fait de venir travailler sur une peur. Et pour celles et ceux qui sont en couple, peut-être venir travailler sur voilà, une petite période qui pourrait être un peu instable, ou en tout cas dans lesquelles il y a une petite confusion, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qu'il va falloir rétablir. J'entends qu'il y a certaines personnes, vos conjoints, conjointes, hein, qui ne comprennent pas ce que vous faites dans l'ésotérisme, et qui du coup vous voient un peu comme perché. Pour ces personnes-là, c'est trop ce que vous faites. Donc, il y a peut-être quelque chose un peu de ce type-là à venir questionner sur votre relation et sur la durabilité de votre relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a le sage. Je m'ouvre à ma sagesse intérieure, écoutant avec calme et clarté la guidance de mon cœur. Là, on vous invite, bien entendu, à vous connecter à votre cœur, mettre des choses en place qui sont importantes pour vous, importantes pour votre cœur, importantes pour, finalement, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce qui est important pour vous, parce que le reste, on s'en fout. Nous avons la magie des bougies. Chaque jour, les choses s'améliorent. Alors, bien évidemment, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est un rituel que vous pourriez faire, hein, d'allumer des bougies de différentes couleurs en fonction de la journée, du jour, de l'intention que vous voulez déposer. Chaque jour, les choses s'améliorent. À voir qu'est-ce qui pourrait s'améliorer dans votre vie, qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré. Est-ce que c'est dans le pro, est-ce que c'est dans le sentimental, dans les amitiés, dans la confiance en vous, de vous à vous-même d'un point de vue perso. Voyez un peu comment ça résonne, qu'est-ce qui vient finalement vous chercher à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vient vous titiller? Nous avons laisser les chats. Alors attendez, je vais prendre mon Google. Je vais prendre mon Google Trad, mais je crois que ça veut dire laisser les chats dans chaque sac. Laisser chaque chat sortir de chaque sac. Ok. Peut-être qu'ici, on vous invite, vous savez, à venir, entre guillemets, ne pas taire une partie de vous. Laissez vraiment sortir toutes les parties de vous, laissez voilà, s'exprimer toutes les parties de vous, qu'elles soient joyeuses, qu'elles soient tristes, et qu'elles soient, voilà, on va dire un peu plus
négatives ou positives, laissez sortir ces parts de vous et voyez comment, entre guillemets, ça vient vous chercher, de les laisser sortir et de vous affirmer dans ce qu'elles sont. Parfois, on pense que tout est réglé et en fait, on n'arrive pas à se rendre compte qu'on a certaines parties de nous qui sont, entre guillemets, toxiques. Là, il y a ce besoin peut-être de venir laisser s'exprimer chaque part de vous avec des choses peut-être que vous enviez ou que vous jalousez ou voilà, entre guillemets, les parties un peu sombres de vous-même. Essayez de les laisser sortir et voyez comment elles vous parlent, comment elles vous... Enfin, qu'est-ce que finalement elles viennent mettre en lumière dans votre personnalité. Nous avons quoi d'autre Alors, je crois que ça dit qu'il faut prendre soin... Attendez, je vérifie la traduction d'abord. Je crois que ça dit qu'il faut prendre... Arroser les choses qui vous tiennent à cœur, ce ne sera pas toujours de la saleté. Ouais, donc c'est ça, ou ce ne sera pas toujours de la poussière. Il y a vraiment cette notion de venir arroser ce qui vous fait plaisir. On retombe un peu sur cette ambition-là de carte ici, avec le fait d'arroser quelque chose finalement qui vous tient à cœur pour nourrir quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, que vous trouvez beau, etc., etc. Encore une fois, il y a peut-être cette notion de temps, hein, avec voilà, les choses qui mettent du temps à pousser, à sortir de terre, etc., etc. Il y a vraiment de la lenteur pour vous, les Verseaux, pour ce début d'année 2025. Mais les choses arrivent. Elles arrivent lentement, mais elles arrivent sûrement. On a quoi d'autre? On a la jalousie. Super. Et on a l'amitié. Super. Je vous parlais justement de jalousie juste avant. Alors, ici, voilà, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux de quelqu'un en amitié ou est-ce que c'est quelqu'un dans vos amitiés qui est jaloux de vous? À voir hein, comment vous vous situez par rapport à ça. Il y a possiblement quelqu'un qui observe une manière que vous avez de faire ou de voir la vie ou de mettre les choses en place dans votre vie. Si ce n'est pas ça, ça peut aussi être vous. Il y a vraiment quelque chose à questionner par rapport à ça, par rapport à la jalousie, à voir encore une fois si c'est vous ou si ça vient de l'extérieur. Mais il y a peut-être un point à faire par rapport à ça. Alors si c'est vous qui êtes jaloux de quelqu'un qui vous entoure, voyez pourquoi, qu'est-ce qui se révèle chez vous par rapport à cette jalousie-là. Parce que souvent, vous savez, j'explique souvent que on peut ressentir de la jalousie, mais finalement, on ne connaît pas la vie de l'autre personne, on ne sait pas par quoi elle passe, on ne sait pas à quel point c'est difficile pour cette personne. Et parfois, on se dit, oui, mais lui, il a tout, nanana, tout est cuit dans son bec, etc., etc. Moi, je mets ça en place et ça fonctionne pas. Ouais, cependant, vous ne savez pas ce qui est mis en place aussi de l'autre côté. Moi, j'explique souvent que voilà, hein, enfin voilà, les vidéos YouTube, etc. C'est énormément de temps que je prends sur mon temps perso pour vous faire des vidéos. Et il y a plein de gens qui me disent ah ouais, t'as atteint super vite les 1000 abonnés, machin nan nan. Moi, au bout de 4 ans, ma chaîne, elle fonctionne toujours pas. Ouais, mais enfin, je veux dire, moi, je consacre presque 5 à 6 heures par semaine à YouTube. C'est du temps que je prends sur mon temps de sommeil, c'est du temps que je ne prends pas avec ma famille. Donc en même temps, voilà, c'est un fruit qui paye parce que j'y mets aussi énormément d'énergie. Donc, voyez comment ça vous parle, le fait que je vous dise ça. Est-ce que vous jalousez quelque chose ou quelqu'un de votre entourage parce que vous estimez qu'il a quelque chose que vous devriez avoir? Ou est-ce que quelqu'un autour de vous a un comportement qui pourrait vous faire penser que ça vous jalouse et auquel cas il y a quelque chose à rétablir? Alors bien évidemment, si la jalousie ne vient pas de vous, vous ne pouvez pas vraiment la gérer et en même temps, c'est le problème de l'autre personne qui ressent de la jalousie, c'est son problème à elle, c'est son problème qu'elle a à régler de elle à elle-même. Mais si ça vient de vous, essayez de questionner pourquoi, comment et qu'est-ce que finalement vous estimez devoir avoir que vous n'avez pas et que quelqu'un d'autre a. Nous avons connaissance profonde. Alors peut-être qu'en janvier, pour certains d'entre vous, il y a le fait de venir réfléchir à quelque chose que vous pourriez mettre en place, un nouveau stage, une nouvelle formation, quelque chose en tout cas que vous aimeriez faire, qui vous permettrait de prendre votre place, soit en tant qu'enseignant, soit en tant qu'étudiant.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager ou pas? Quelque chose qui vous passionne, quelque chose vraiment qui vous porte en fait et avec lequel vous avez une connexion profonde qui vous invite à approfondir vos connaissances, votre réflexion et peut-être la transmission que vous pourriez en faire. On a quoi d'autre? On a nourrissez le féminin sacré. Alors, pour ce mois de janvier 2025, on vous invite à nourrir votre féminin sacré, à vous reconnecter en tout cas à votre féminin, reconnecter au yin, donc à la douceur, à la lenteur, au je me pose, j'intègre. En même temps, visiblement, vous n'allez pas avoir trop le choix, hein. On va pas se mentir. On est quand même sur une énergie finalement qui ressemble beaucoup à ce que j'ai tiré de prime abord en fait avec le tarot, avec ce truc du... Il y a beaucoup de choses qui sont lentes en fait, donc vous n'allez pas avoir le choix que de... Alors je dirais pas glander, mais en tout cas vous poser, intégrer, observer, voyez, vous dire bah voilà ce que j'ai, ça me rend heureux, heureuse. Je contemple les personnes qui sont autour de moi. Il y a ci, il y a ça, il y a ça, et ça me rend heureux que ça bouge pas là dans l'instant T. C'est comme si vous deviez être dans l'instant présent, connecté à ce qui se passe dans votre vie et simplement vous dire que vous êtes en gratitude pour ce que vous avez dans votre vie et pas ce qui vous manque. On a la collaboration des âmes. Alors, il y a possiblement quelqu'un avec qui vous allez reconnecter, connecter, quelqu'un avec qui vous allez travailler, quelqu'un qui va vous contacter pour travailler avec. La mise à focus, bonsoir, merci. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous appeler pour faire une collaboration, travailler ensemble, faire un événement ensemble, etc., etc. Voyez comment ça vous appelle. Peut-être que pour certains, il s'agirait de faire un cercle de femmes ou quelque chose en tout cas. Un travail main dans la main avec une autre femme, reconnectée à quelque chose de puissant au niveau du féminin. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Voyez comment ça vous parle, mais j'aime beaucoup cette direction. Nous avons également le voyage. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un voyage de prévu en janvier. Peut-être que c'est un voyage qui se passera un peu dans un univers un peu comme ça. Alors là, il y a des bateaux vikings. On est plutôt sur quelque chose de type la Norvège, la Suède, l'Écosse. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans des plaines avec un petit lac, un petit cours d'eau mignon. Peut-être que pour certains, il y a ce besoin d'aller aussi au soleil. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu là, fin d'année, et où vous allez entamer votre année 2025 sur un retour de voyage, ou est-ce que vous allez partir en voyage? Il y a peut-être quelque chose à reconnecter de cet ordre-là. Et ici, oh waouh! Vous avez le soutien des anges. Alors, vous êtes en train d'avancer. Excusez-moi. Vous êtes en train d'avancer et vous allez reconnecter à quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant avec lequel il faut reconnecter. Pour certains, il s'agira d'un voyage, on va dire, plutôt spirituel, d'un voyage peut-être reconnecté à des vies antérieures, d'un voyage, comment dire, spirituel, peut-être chamanique ou quelque chose comme ça, avec un voyage où vous voyagez entre les mondes. En chamanisme, on a le monde d'en haut, le monde du milieu, le monde d'en bas. On trouve différentes choses et différents alliés au travers des mondes dans lesquels on voyage. Ce sont des croyances qui tournent autour du chamanisme, hein. Ça peut être bien évidemment autre chose et d'autres possibilités. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre d'assez important. Vous reconnectez à quelque chose aussi qui est lié à ça et qui va vous faire vraiment du bien. Possiblement que vous allez recevoir des messages aussi liés à l'humanité qui sont vraiment hyper positifs. Vous voyez comment ça vous parle. Si ce n'est pas un voyage physique, c'est un voyage spirituel ou, comment dire, voilà, un peu initiatique, quoi. Nous avons immersion, magnifique. Alors peut-être que pour certains, il s'agirait voilà, alors, immersion, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être l'immersion en mode s'immerger dans l'eau, par exemple. Alors, s'immerger dans l'eau, ça peut être le fait d'aller reconnecter à certaines émotions, reconnecter voilà, à quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être que pour certains, on vous invite, vous savez, à faire le truc là...
Comment ça s'appelle déjà? Vous savez, ce truc où on rentre dans les bains froids là, je vois des fois des gens faire ça sur Instagram et à chaque fois je suis stupéfaite en me disant: «Je sais pas s'ils sont fous ou si juste s'ils sont hyper courageux», peut-être un peu des 2. Vous savez, les gens qui s'immergent là, qui ont des bains de glace, et ils s'immergent dedans, ils ont juste un bonnet, ils sont à poil quoi et ils ont juste un bonnet et ils sont bien et tu les vois, ils sont tout rouges. Moi, je serais là-dedans, je serais morte d'hypothermie, mais je trouve ça absolument fabuleux. Il y a peut-être des gens à qui, au travers de cette vidéo, on recommande de s'y reconnecter, ou de s'y connecter. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi pour certains le fait, voilà, peut-être mettre certaines actions en place pour votre vie, parce qu'il y a peut-être des choses que vous vivez aujourd'hui par procuration, à distance et où on vous dit que ça va être important d'aller aussi, vous mettre en mouvement pour vous imprégner directement de ce truc-là, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a inspiration. Alors, est-ce qu'on vous invite, pour certains, voilà, à aller reconnecter à la musique, reconnecter peut-être, voilà, au piano, à la flûte, à la guitare, à certaines musiques, peut-être venir créer quelque chose. Peut-être que pour d'autres, l'inspiration, on parle d'inspirer, donc de respirer, vous voyez? Quelque chose qui pourrait être aussi de cet ordre-là. Il y a peut-être quelque chose autour de la pleine lune, hein, qui pourrait se réveiller pour certaines, personnes parmi vous, à voir comment ça vous parle et à voir comment, finalement ça vient se déposer pour votre mois de janvier. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et peut-être que pour d'autres personnes, il y a le fait aussi, de s'inspirer, de quelque chose qui vous fait du bien. Alors ça peut être, vous savez, une envie passagère que vous avez de reconnecter à certaines épices ou certaines nourritures, ou à un pays en particulier, si vous n'avez pas la possibilité de voyager. Je vous invite à regarder des vlogs sur YouTube parce que ça permet, indirectement de faire voyager votre cerveau, et ça permet aussi parfois de se reconnecter à quelque chose au niveau de votre âme quand vous n'avez pas la possibilité de voyager. Essayez de voyager virtuellement. Avec internet maintenant et Google Earth, on a la possibilité de faire de grandes choses. Donc oui, évidemment, ce n'est pas la même chose que d'aller dans le pays, de s'y rendre, mais peut-être que pour certains, il y a des petites choses à reconnecter en passant aussi par d'autres moyens qui sont peut-être plus abordables. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la rune, l'étoile, espérance et protection. Donc on a quand même une belle protection pour vous les Verseaux pour ce mois de janvier 2025. On est bien, vous êtes protégés là-haut et on vous encourage, voilà, à faire peut-être un petit rituel qui est lié à votre propre protection. Nous avons également toxique. Alors ici, c'est assez drôle parce que ça ressemble à une espèce de sorcière des Balkans ou quelque chose d'un peu dark. Il y a possiblement quelqu'un autour de vous et je crois que ça faisait partie aussi de vos dernières guidances, les Verseaux, où on vous disait que voilà, il y avait quelqu'un autour de vous. Je crois qu'on parlait plutôt, dans une guidance d'une femme et dans une autre guidance, peut-être d'un homme, je sais plus, je me souviens plus. Ici, il y a peut-être pour certains le fait de venir faire le tri, dans l'environnement des personnes que vous avez autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui sont proches de vous, qui ont une influence sur vous qui n'est pas, hyper positive. Des peut-être, voilà, des personnes, qu'on qualifierait de toxiques. Alors, encore une fois, voilà, vous ne me voyez pas, mais toxiques. Puisque, pour moi, les personnes qui peuvent avoir une influence toxique, c'est vraiment des personnes qui ont on va dire une réelle influence, en tout cas, sur votre vie ou qui, peuvent, en tout cas, essayer d'avoir une influence sur votre vie. Mais pour moi, il faut vraiment qu'elles fassent partie, en tout cas, de votre cercle, puisque au travers de leur schéma de pensée, ça peut avoir une influence sur votre schéma de pensée à vous, sur vos croyances à vous, etc., etc. Donc, voyez encore une fois comment ça résonne. Mais il y a peut-être quelque chose de l'ordre du tri à faire pour certains Verseaux. Nous avons également un amour perdu, renoncement, guérison, libération. On revient encore une fois sur ce truc dont on parlait tout à l'heure, hein, avec voilà
Il y a quelque chose qui bloque au niveau couple, au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui doit être, entre guillemets, purifié, nettoyé. Il y a quelque chose qui doit se clôturer pour certains versos. Alors voilà, est-ce que c'est un amour parce que c'est un conjoint ou une conjointe, ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis ou vous pensez être amis et c'est quelqu'un qui vous a pris peut-être beaucoup et qu'il va falloir mettre à distance? Voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut aussi couper. Peut-être que pour certains, il s'agit d'un amour qui est toxique, hein, une relation amoureuse ou une relation amicale qui est toxique avec quelqu'un qui a une emprise, entre guillemets, sur vous. À partir du moment où vous avez la sensation que la personne induit des choses à l'intérieur de vous, de votre quotidien et de vos croyances, c'est que possiblement, voilà, c'est soit vous êtes laissé happer par quelque chose qui n'est pas vous et que ça ne vous ressemble pas. Si vous estimez que ça ne vous ressemble pas, et ben essayez de voir comment vous pourriez venir modifier ça dans votre quotidien et venir vous détacher de cette croyance-là. On vous invite à réfléchir sur quel aspect de votre vie. On a le 9 d'épée. Alors, je vous la mets ici, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, la mettre sur pause pour pouvoir tout lire. Je ne vais pas tout vous lire. Ici, on vous invite à vous questionner sur votre peur de l'échec. On vous demande aussi de voir quel événement passé continue de peser sur ta conscience et d'aborder de manière à trouver la paix et le pardon envers toi-même et envers les autres. Au niveau de votre part d'ombre, on vous dit quels sont les défis qui t'ont semblé insurmontables et comment peux-tu développer une plus grande résilience à l'avenir. Quels sont les sujets qui te dévorent, devenant des obsessions négatives qui te tiennent debout la nuit? Écris-les noir sur blanc, arrache la page et jette-la. Vous avez plusieurs types de questionnements. Je vous invite encore une fois voilà, à mettre sur pause et à voir qu'est-ce qui pourrait venir vous chercher pour ce mois de janvier 2025. Voilà les Verseaux. Et enfin, on va terminer votre guidance avec la Good Karma Box, n'est-ce pas? Nous avons, lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses dans votre quotidien qui sont en train de se passer, qui sont en train de se dérouler, et malgré tout, même si aujourd'hui ça vous semble voilà, nul parce que c'est pas comme vous aimeriez vous, et ben il y a peut-être une comment dire, il y a peut-être quelque chose qui fait que ça ne se met pas en place, ou en tout cas pas aussi facilement que ce que vous aimeriez. Donc voilà les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis je vous remercie infiniment. On va passer de ce pas à nos amis les béliers. Je vous fais des bisous les Verseaux et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Passons de ce pas à nos amis les béliers. J'avais hâte de faire votre guidance les béliers parce que c'est toujours très fun vos guidances à vous. Plus ça va, plus je me marre. Mais je me marre parce qu'en même temps, les béliers, c'est les seuls qui m'envoient des messages sur Instagram pour me dire oui, la guidance, elle est pourrie, mais en même temps, t'as raison. Donc du coup, ben, je me marre en fait. Et maintenant, j'ai trop hâte de faire votre guidance à vous parce que je me dis que qu'est-ce que vous allez encore prendre dans la gueule. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va venir pour vous pour janvier 2025, les béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire les béliers pour janvier 2025? De quoi on a envie de vous parler? Les béliers pour janvier 2025. Les béliers pour janvier 2025, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le magicien retourné déjà qui sort. On a ensuite le 6 de bâton retourné. On a le chariot retourné. Et on a, oh, super, le 2 d'épée. On ira voir le dos de deck après. Hein. Bon. Bon. Ça commence bien. Bon, déjà, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui vont pas avancer comme vous voulez. Commencez pas. Commencez pas, parce que je vous entends, vous êtes là. Oui, alors en fait, moi j'aimerais que ma vie avance parce que là, tu comprends, c'est compliqué. Déjà, j'ai dû attendre le mois de décembre, tout le mois de décembre. Donc là, je vais pas quand même attendre que le mois de janvier, blablabli, blablablou. Bref,
Vous avez compris, il va falloir encore patienter les béliers. Patienter, la patience. Bon, on est en train de vous dire que vous êtes en train de lever le voile sur certaines choses. Il y a encore du déni par rapport à certaines choses et dont il va falloir réussir à passer au-delà, réussir à voir les choses. Cependant, on vous dit que là, pour l'instant, vous êtes dans une période d'intégration. Donc, les choses ne se passent pas comme vous avez envie que ça se passe. Ça prend du temps, ça met du temps à se mettre en place, mais en même temps, vous êtes dans une période d'intégration, encore une fois, je rappelle. Donc, c'est lent. C'est lent, c'est très lent, c'est très 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 lent. D'accord? Ici, avec le magicien retourné, on est en train de vous dire qu'il y a des prises de conscience qui ne se font pas assez vite parce que vous êtes trop dans l'action. Là, ça tombe retourné, donc on vous dit que pour janvier, ces prises de conscience, on va vous les foutre dans la tronche, mais on va vous les foutre dans la tronche de manière lente. Parce que ils aiment pas trop là-haut, quand vous êtes en mode tout feu, tout flamme, je veux tout casser sur ma route, d'accord? Donc ça va être lent. Ici, on a le 6 de bâton. 6 de bâton qui est retourné. Donc on est en train de vous dire que malgré tout, ça va être très lent. Avant que vous puissiez avoir une sorte de victoire sur tout ce qui se passe, il va y avoir encore de la lenteur, il va y avoir encore des choses où vous allez vous planter et ça ne va pas réussir comme vous le souhaitez. On a le chariot qui est retourné, donc on est encore sur de la lenteur. On est encore sur ça avance à reculons. Évidemment, hein, si vous avez déjà couru à reculons, eh ben, vous pouvez vous rendre compte que ça avance beaucoup moins bien que quand on avance vers l'avant. Hein, ça prend du temps. Le 2 d'épée ici, c'est une carte de déni, donc déni émotionnel, contradiction, une espèce de vision qui est un peu bloquée. Et là, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses qu'il va falloir conscientiser. Et c'est aussi pour ça que aujourd'hui, on vous met les choses de manière lente dans la gueule. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à les voir, d'accord? M'engueulez pas, hein, c'est les cartes. En d'autres decks, on a l'impératrice et derrière, on a le 3 de coupe. Donc, on est en train de vous dire aussi au travers de ces cartes-là que ce qui va pouvoir réussir, entre guillemets, à faire mieux passer la pilule, c'est votre créativité. Donc, on vous invite à être créatif, on vous invite à être inspiré. Peut-être que pour certains, vous êtes des artistes, peut-être que pour d'autres, vous adorez voilà, la musique, la peinture, l'aquarelle, quelque chose en tout cas que vous trouvez divertissant et à la fois créatif et qui vous permet un peu de laisser échapper votre cerveau. On vous dit de faire les choses seul et de manière plutôt isolée. Ici, on a un 3 de coupe qui est retourné, donc on est en train de vous dire qu'il y a des personnes parmi, entre guillemets, votre entourage, des personnes que vous considérez comme des amis proches ou, entre guillemets, de la famille, qui grignotent votre énergie. On parle de quelqu'un qui grignote votre énergie, peut-être un peu plus qu'un peu moins, avec quelqu'un... Oui, si. On dit que c'est quelqu'un qui a qui n'a pas de vision sur son futur, qui n'arrive pas à avoir de vision sur son futur. C'est une question, c'est une personne qui peut poser énormément de questions et qui du coup vient grignoter votre énergie. Et on vous dit que il va falloir, pour en tout cas le mois de janvier, mettre un peu cette personne-là à distance, de manière à aussi vous retrouver avec vous-même sans être empiété au niveau de votre énergie. Qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles pour vous, les béliers? On a l'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Si vous aviez, les béliers, une petite once d'envie de passer de l'autre côté pour ce mois de janvier 2025, on vous dit que non, c'est pas votre heure. Hein. Voilà. Donc, profitez de la vie. La mort, c'est pour plus tard. On a quoi d'autre ? On a la tour avec s'isoler et s'organiser. Et on a, si j'arrive à attraper la carte, le serpent, mensonge et trahison. Donc là, c'est ce que je vous disais en fait au travers de votre guidance. Il y a le fait de s'isoler pour mettre à distance quelqu'un de toxique, quelqu'un de négatif, quelqu'un qui pompe votre énergie, qui vampirise votre énergie et où il n'y a pas besoin de ça. Et on dit que cette personne-là, voilà, c'est quelqu'un qui
peut vous mentir et indirectement qui vous trahit et ou trahit votre personne parce que c'est une personne qui est dans le mensonge. Dans le mensonge vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de vous, peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Et on vous dit que va falloir mettre à distance cette personne-là pour ne pas trop vous laisser grignoter par elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis ? On a l'alignement, je me connecte à ma vérité intérieure, j'écoute mon intuition et j'agis selon mes valeurs et mes aspirations profondes. Donc ici, on est clairement en train de vous parler du fait qu'il y a des choses qui se mettent en place par rapport à vous, par rapport à votre vérité intérieure, par rapport à voilà qui vous êtes profondément au fond de vous. Les choses sont en train de s'aligner. Peut-être que vous aimeriez que ça s'aligne un peu plus vite que prévu, mais ça va y aller doucement, d'accord ? Donc, on se calme. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bocal de l'espoir. Je suis plein d'espoir et j'agis. Alors ici, peut-être qu'il va falloir établir une liste finalement de ce que vous aimeriez mettre en place dans votre vie, ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous fait rêver, peut-être. Et il y a peut-être le fait de projeter aussi les choses pour les mettre en place dans le temps. J'entends que ce n'est pas des choses qu'il va falloir mettre en place en janvier, parce qu'en janvier, vous êtes encore en intégration. Je répète. Vous êtes en intégration, les béliers. Donc, on se calme, on se pose et on accepte la lenteur des événements. Est-ce que c'est bien clair ? Très bien. Maintenant que c'est compris, on persiste. On a... j'adore le contrôle. J'aime bien, genre, I love control. J'aimerais en avoir un petit peu. Je crois que c'est ça. Je vais prendre mon Google Lens. J'aime le contrôle. J'aurais aimé en avoir. Donc là, il y a vraiment le fait de venir lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Peut-être que pour certains, il y a ce besoin de contrôler les choses et où là, on vous dit que ça va être nécessaire de lâcher prise. Oh, vous en avez 3. Ok, tout le monde en a 2. Ok, bon. Un mois sur lequel vous allez être un peu mixé au niveau de vos émotions. Un coup bas, un coup up and down and up and down. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'aime beaucoup ces cartes-là parce que du coup, elles ont vraiment, je trouve, une vibe qui est assez exceptionnelle. Prenez juste une décision pour que l'histoire puisse avancer. Donc là, au travers de cette carte-là, on est indirectement en train de vous dire que voilà, il y a des choses qu'il va falloir mettre en place pour réussir à avancer, mais une chose après l'autre. Vous ne pouvez pas tout gérer d'un seul coup. Et on vous invite, voilà, à faire les choses, entre guillemets, en conscience et de manière lente, n'est-ce pas ? Qu'avons-nous là ? On a l'éloignement et on a la nouvelle. Alors, peut-être que pour certains, il y aura le besoin de venir rétablir une sorte de vérité par rapport à quelqu'un ou par rapport voilà, à une démarche, en fait, une démarche que vous avez eue de vous éloigner ou que la personne a de s'éloigner. Il y a peut-être quelque chose, soit des nouvelles à prendre de la personne, soit venir expliquer une distance, soit venir clôturer quelque chose sans plus attendre cette personne-là. Parce que ici, vous voyez, on voit que l'éloignement, on a la personne qui s'en va et on a l'autre personne qui est comme ça avec la main tendue en mode « Non, reviens !» Peut-être que là, au travers de cette carte-là, on est aussi en train de vous dire que voilà, la personne, elle est partie, qu'il n'y a plus à attendre. Donc, voyez comment ça résonne. Est-ce que vous êtes toujours dans l'attente que quelqu'un revienne? Et en même temps, si cette personne revenait, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Est-ce que vous êtes dans l'attente de nouvelles? Est-ce que vous en donnez des nouvelles? Est-ce que vous avez quelque chose à clôturer? Ça peut être, entre guillemets, familial, amical, sentimental. Vous voyez encore une fois ce qui vous parle. Mais il y a quelque chose possiblement à clôturer ou il faut s'éloigner, en tout cas, de quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
On a heureux, heureux, donc on a quand même un peu de bonheur pour vous, les béliers, pour ce mois de janvier 2025. Il y a quelque chose d'hyper positif au travers de cette carte-là. On est en train de vous dire que voilà, les choses avancent pour vous aussi d'un point de vue bonheur et rétablissement, entre guillemets, d'amour, d'eau fraîche, de vie pour vous. Mais faut aussi voilà, se laisser le temps de vivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Surestimer votre intuition. Donc peut-être que pour certains, on vous dit que voilà, vous avez une très très bonne intuition. Alors est-ce que c'est vous qui surestimez votre intuition ou au contraire, vous la mettez plus bas que terre? Essayez peut-être de voir dans quelle situation vous vous trouvez, mais il est peut-être important que vous veniez aussi comprendre que vous avez de l'intuition et qu'il va falloir peut-être s'en servir. On a féroce sérénité. Peut-être que pour certains, il y a cette image de lion qui vient se déposer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher auprès d'un lion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est lion dans votre entourage qui pourrait venir vous aider ou venir vous donner peut-être des clés? Féroce sérénité, on est pour moi sur un mois qui va être assez serein malgré tout. Parce que peut-être que pour celles et ceux qui auront lâché prise en décembre, vous savez, en décembre, on vous disait que voilà, fallait être à la cool, fallait être dans cette période de guérison où fallait se foutre la paix. Je pense que janvier, ça persiste pour vous. Et en même temps, il faut s'écouter et être dans cette sérénité douce en fait. Donc voilà, on se fait confiance les béliers. Nous avons le conflit. Et nous avons la rapidité. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie que ça soit plus rapide et où en même temps, voilà, il va y avoir du fight par rapport à ça? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir vous faire chier et peut-être que vous n'allez plus avoir la patience de leur expliquer par A plus B les choses. Ça va partir au quart de tour, ça peut être aussi ça. Peut-être qu'il y a des choses entre guillemets à venir, encore une fois, clôturer, mettre les points sur les i avec certaines personnes qui sont trop énergivores et qui vous bouffent vraiment trop d'énergie. Il y a peut-être certaines personnes pour qui il y aura un conflit intérieur avec, voilà, entre guillemets, pas un manque de réflexion, mais quelque chose où finalement vous devez faire un peu un point, un bilan à l'intérieur de vous et entre guillemets vous foutre la paix. Et peut-être que ça va venir vous chercher aussi indirectement sur certains aspects émotionnels avec voilà, des petites choses qu'il va falloir entre guillemets résoudre. Peut-être que pour certains, il y a aussi l'image, vous savez, du cheval à aller voir, peut-être la symbolique du cheval, voir d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que ça vous amène finalement. Nous avons quoi d'autre? On a création, je vous le disais tout à l'heure, hein, pour celles et ceux qui ont envie de laisser divaguer leur cerveau. La créativité va être importante pour vous. Alors encore une fois, voilà, si vous êtes un peu un artiste dans l'âme, et encore quoique, parce que il n'y a pas besoin d'être un artiste pour laisser, vous savez, un peu divaguer un crayon sur une feuille. Vous pouvez juste dessiner des formes ou quelque chose comme ça. Et juste, c'est juste très cool. Vous savez, vous prenez une feuille et vous la séparez en plusieurs morceaux. Pour chaque morceau, vous faites par exemple un tourbillon ou vous faites, vous savez, un truc qui tourne, vous faites un quadrillage, etc. C'est des choses qui, au niveau du cerveau, détendent quand même pas mal le cerveau si vous n'êtes absolument pas dans le dessin ou que vous faites absolument pas d'art. Mais encore une fois, on vous dit qu'au travers de l'art et au travers d'un aspect un peu créatif, alors encore une fois, vous voyez, hein, parce que l'art, c'est subjectif. Il y a des personnes pour qui ça va être chanter, danser. Pour d'autres, ça va forcément passer par une forme artistique avec un pinceau ou un crayon. Mais ça peut être aussi voilà, la sculpture. Ça peut être la création en allant faire de la photo, en faisant de la vidéo. Des trucs qui sont juste, voilà... créatif, ça peut être simplement faire de la couture ou de la broderie. Voyez qu'est-ce que ça déclenche chez vous. Est-ce que vous êtes dans une forme de sérénité ou est-ce que ça vous tend d'être dans cet espace et cette bulle de créativité? Qu'est-ce que ça déclenche chez vous?
Qu'est-ce qu'on a là? On a préparation. Donc, au travers de cette carte-là, moi, j'y vois une magnifique image, hein. J'y vois vraiment le fait que il n'y a pas forcément besoin de préparation. Vous n'avez pas besoin de préparer les choses. Vous n'avez pas besoin de, comment dire, je vous parlais tout à l'heure du fait de comment dire, d'essayer de voir toujours plus loin comment vous pourriez organiser ci, organiser ça, mettre en place ci, mettre en place ça, etc. dans votre vie. Là, au travers de cette carte-là, pour moi, on est clairement en train de vous dire, si le focus a bien envie de se faire, on est clairement en train de vous dire que malgré tout, même si vous ne voyez pas les choses, et ben les choses sont quand même en train de se mettre en place pour vous dans votre vie. Alors, ne soyez pas inquiets de savoir si oui, non, peut-être ça va se faire. Les choses qui doivent se faire se feront. Les choses se préparent dans l'invisible pour vous de votre côté. Et il n'y a pas, du coup, à rester bloqué sur quelque chose en vous disant qu'il faut mettre ça en place pour réussir. Ce qui doit se faire se fera et se réussira en temps et en heure parce que l'univers les mettra sur votre route à ce moment-là. Nous avons magie de feu, feu intérieur, motivation, impulsion. Donc là, encore une fois, est-ce que ça vous invite à être en mouvement et ou pas? Parce que ici, avec cette carte-là, on est quand même sur votre signe à vous, hein. On est avec les béliers, les lions et les sagittaires. Magie de feu, feu intérieur, motivation, impulsion. Il y a des choses que vous aurez peut-être envie de mettre en place, mais qu'il va peut-être falloir laisser, entre guillemets, passer, en vous disant que voilà, les choses se mettront en place quand elles se mettront en place, au rythme et à la vitesse à laquelle ça doit se faire. Et peut-être que les choses qui vous animent, on vous invite à les mettre en place de manière à ce que ça bouge peut-être plus vite. Cependant, prenez aussi soin de ce temps-là que vous avez pour vous poser, pour intégrer aussi les choses plus doucement et être moins dans ce truc du je fonce, parce que ça, c'est votre truc préféré, les béliers, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a l'appui. Donc malgré tout, dans ce bordel, il y a quand même des personnes qui restent, des personnes sur qui vous pouvez compter. Je pense que vous avez peut-être quelques prénoms en tête quand je vous parle de l'appui et des personnes sur qui vous pouvez compter. Ça peut être des amis, ça peut être des connaissances, mais sur qui vous savez que finalement, il y aura toujours un jugement qui sera neutre. Et justement, enfin, il y aura toujours un appui qui sera neutre et qui ne sera pas, du coup, dans un jugement ou dans une espèce de prise de parole, vous savez, pour essayer de court-circuiter, entre guillemets, votre schéma de pensée. Il y a vraiment voilà, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, qui sont importantes pour vous et qui seront d'autant plus importantes sur ce mois de janvier. Nous avons également voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Au travers de cette carte-là, pour moi, on est en train de vous dire que vous avez fait un travail assez exceptionnel d'un point de vue, comment dire, transgénérationnel. Cycle de vie, famille, transformation, voyage sacré. On est en train de vous dire au travers de cette carte-là que vous avez vraiment remis des choses à leur place. Vous êtes venu guérir certaines choses au niveau de votre lignée et il y a eu un travail vraiment hyper important. On a la symbolique du numéro 22 en haut. Peut-être que ça a un message important pour vous. Mais pour moi, voilà, on est clairement en train de vous dire que vous avez fait un travail relativement exceptionnel d'un point de vue transgénérationnel. Peut-être que pour certains, il y a encore des choses à régler, mais voyez comment ça vous parle là dans l'instant, puisque actuellement, là, tout de suite maintenant, finalement, peut-être que le travail que vous aviez à faire a été fait et peut-être que vous y reviendrez plus tard dans le temps, mais que pour aujourd'hui, on est bon. Qu'est-ce qu'on a comme réflexion que vous pourriez éventuellement peut-être vous poser et aller voir? On a le 4 de denier. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez aller voir toutes les questions qu'il y a. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous en lire certaines. On vous invite à vous poser la question
de quelle est ta définition du confort matériel? As-tu déjà ressenti de la possessivité envers quelqu'un ou quelque chose? Comment cela a-t-il influencé tes actions? Au niveau de la part d'ombre, on te demande, as-tu déjà fait preuve d'avarice dans certaines situations? Comment cela t'affecte-t-il aujourd'hui? Peux-tu donner sans condition ni désir de réciprocité? Comment le désir de contrôle altère-t-il tes relations avec les autres? Dans quel domaine de ta vie ressens-tu un besoin de tout maîtriser, de tout orchestrer? Quelles sont les craintes enfouies derrière ce besoin de mainmise, pardon? Vous avez la possibilité, encore une fois, voilà, comme je vous le disais, de mettre sur pause et de lire. Peut-être qu'il y aura des questionnements qui vont venir vous chatouiller sur ce mois de janvier 2025. On va aller voir les béliers, votre dernière carte de la Good Karma Box, pour voir votre dernier message. Évidemment, on a le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les diktats du poids, des relations, du boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement et sans heurte. Voilà, voilà, voilà. Pour votre dernier petit message, les béliers. Et bien, votre guidance est pas si mal. J'ai envie de vous dire, même si pour vous, ça va vous sembler encore peut-être trop long d'attendre, il y a vraiment ce côté où, finalement, on est en train de vous dire que voilà, vous avez bien travaillé et il est temps de penser un peu à vous et de pas courir derrière, voilà, une espèce comment dire, de perfection. Il y a eu un très beau travail qui a été fait pour vous sur l'année 2024 et début 2025, ou en tout cas 2025 sera peut-être plus tourné sur le lâcher-prise et sur accepter que les choses viennent aussi à vous dans votre vie et viennent embrasser votre quotidien sans que vous ayez voilà, à faire des pieds et des mains et puis remuer l'intégralité du ciel et de la terre. Mais voilà. Je vous fais des bisous les béliers, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine, bye bye. Nos amis les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances pour janvier 2025? On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite. Alors, pour les balances pour janvier 2025, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis les balances pour janvier 2025? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous les balances? Alors, qu'avons-nous là? On a un 5 de bâton retourné. On a un 9 de coupe retourné. On a, si j'arrive à attraper la carte, on a un roi, un cavalier d'épée retourné, pardon. Et on a la carte du jugement. Ok. Bon, on va être dans un mois qui va être assez, comment dire? On va être dans un mois où on va vous faire travailler majoritairement sur votre perception de vous à vous-même, sur votre auto-jugement, sur votre manière de vous percevoir, sur votre possibilité à lâcher les choses qui n'ont plus besoin d'être à vos côtés, pour vous permettre du coup d'évoluer et de vous aligner finalement à votre vocation. Avec le 5 de bâton, on est vraiment sur le fait d'arrêter d'être en rivalité et d'arrêter d'être en compétition. Donc il y a peut-être aussi le fait de reconsidérer le poids que vous faites dans la balance. D'accord, les balances? Il y a vraiment cette idée finalement de venir peut-être à un moment donné se questionner sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Et malgré tout, même si j'ai la sensation de faire moins bien, et je fais quand même bien. Avec le 9 de coupe juste à côté, c'est un 9 de coupe du coup qui parle de satisfaction. C'est aussi voilà, entre guillemets les désirs de matérialiser certaines choses, de mettre certaines choses en place. Ici, on est en train de vous dire que voilà, c'est des choses qui vont se faire lentement, mais en même temps, ça va se faire. Et en même temps, on est en train de vous dire que là, au travers de toutes ces cartes-là,
le plus gros défi pour vous, pour ce mois de janvier 2025, ça va simplement être de travailler sur votre estime de vous-même, sur votre manière de fonctionner, sur votre manière d'établir et de faire les choses, mais surtout de les faire sans auto-jugement et sans vous comparer. Pour la simple et bonne raison que vous devez travailler sur vous, votre perception de vous à vous-même et sur la perception que vous avez des autres, sur ce qu'ils possèdent et ce que vous ne possédez pas, et sur votre manière de indirectement voir la vie. On a une roue de la fortune qui est retournée et on a un 10 de pentacle. Donc malgré tout, on est en train de vous dire que les choses avancent lentement, mais elles avancent. Hein. Les choses sont en train de tourner. Il y a des choses qui vont être hyper positives puisque le 10 de pentacle, c'est la richesse, c'est la sécurité financière. Ça peut être aussi indirectement la transmission, le fait de transmettre certaines choses. Peut-être que pour certains, il y a le fait d'aller bosser un peu au niveau du transgénérationnel et de l'arbre généalogique pour voir qu'est-ce qu'on vous a transmis, quelles ont été les choses positives et négatives qu'on vous a transmis. Peut-être que pour certains, vous avez déjà pris rendez-vous avec moi hein, sur le rompre les schémas. Peut-être que pour d'autres, c'est en prévision. Mais en tout cas, il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là. On va aller voir qu'est-ce que nous disent les oracles. Nous avons le Val sans retour. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un autre ou d'une autre. Donc ici, encore une fois, on est en train de vous dire que c'est important que vous puissiez vous positionner, vous, dans ce que vous avez envie de faire, vous, sans avoir d'influence extérieure avec quelqu'un qui est positif ou négatif, mais en tout cas, qui a une influence sur vous, sur votre manière de penser, sur ce que vous devriez faire, avec qui vous devriez être, pourquoi, comment et qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la maison avec le domicile familial. Et on a le soleil avec la réussite et la victoire. Donc on a une belle réussite d'un point de vue familial avec de belles choses qui se mettent en place. Peut-être que pour certains, il y aura aussi le fait d'accueillir quelqu'un ou quelque chose au sein de la maison. Ça peut être pour certains le fait de refaire certaines pièces de la maison. Pour d'autres, ça peut être le fait d'accueillir un enfant. Et pour d'autres, peut-être que ce sera accueillir un animal de compagnie pour vraiment réussir voilà, à faire fleurir un beau soleil au sein de votre foyer, les balances. Nous avons l'hiver. Dans le calme de l'hiver, je trouve la force de renaître et de préparer un nouveau cycle. Donc il y a de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous les balances, mais il faut accepter que ce soit aussi dans la lenteur, dans la douceur et vraiment dans le côté très 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 lent des choses. Ça vous permet peut-être d'intégrer mieux et peut-être même, de mieux intégrer et les perceptions et la manière de faire et surtout de vous recentrer par rapport à où est-ce que vous avez envie d'aller, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Nous avons également dansé l'arc-en-ciel. J'aime avoir de la beauté dans ma vie. Peut-être que ici, pour certains, on vous invite à vous reconnecter à certaines formes d'art ou à certaines formes du beau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, de voir reconnecter au beau? Alors, est-ce que c'est de vous dont vous allez prendre soin, reconnecter, je sais pas, pour certains, vous savez, au fait de prendre soin de soi, de s'habiller, de se maquiller, de se coiffer, peut-être d'aller chez le coiffeur, d'avoir un tournant en fait important. Peut-être que pour d'autres, il y a le fait de reconnecter à une forme d'art, quelque chose justement où vous créez le beau. Alors ça peut être de la photographie, de la vidéo, vous pouvez aussi faire de la peinture et aller faire des trucs voilà, qui sont assez inspirés de la nature et naturels. Voyez comment ça vous appelle. Nous avons également One thing at a time. Donc on est en train de vous dire que les choses se font petit à petit, une chose en son temps. Il y a un rythme, entre guillemets, à suivre et c'est le rythme de la lenteur. Vous allez être copains avec les béliers et les balances, je crois. Ici, on est en train de vous dire... non.
Je crois qu'au travers de cette carte, alors attendez, je vais la Google Lens, juste histoire d'être sûr, hein, ce que je vous dis, pas vous dire trop de conneries. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de fin, seul le changement le plus étrange qui ait jamais eu lieu. Je vous aurais pas fait précisément cette traduction-là, mais ça s'en rapprochait. Ici, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses qui changent, qui se mettent en place. Il faut aussi profiter, entre guillemets, de ce changement-là et de pas rester figé sur, voilà, sur indirectement le changement, mais dans son mauvais aspect, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison. Il y a encore un espèce de truc avec les ancêtres qui revient pour vous, là. Et on a la vieillesse. Il y a des trucs pour moi qui reviennent d'un point de vue peut-être transgénérationnel. Il y a peut-être des choses à aller voir au niveau des racines transgénérationnelles. Encore une fois, hein, peut-être que pour certains, vous avez pris rendez-vous avec moi pour le rompre les schémas. Peut-être que pour d'autres, vous devez avoir des informations qui viennent de certaines personnes. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où il y a peut-être quelque chose à régler avec une maison. Ça peut être pour certains peut-être des documents à signer, des papiers à signer par rapport à la vente d'une maison, par rapport à l'héritage d'une maison. Il y aura peut-être quelque chose comme ça pour certaines personnes. Peut-être que pour d'autres, il y a vraiment la vente d'une maison qui se fait aussi à retardement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a heureux hasard, donc il y a de très belles choses qui arrivent pour vous en janvier 2025, les amis Balance. Essayez de saisir les opportunités parce que pour moi, vous auriez peut-être une possibilité d'avoir une chance un peu inouïe pour ce mois de janvier. Nous avons créateur de terre, donc on vous invite à vous ancrer particulièrement pour ce mois de janvier 2025. N'hésitez pas à aller vous balader en forêt, d'aller marcher pieds nus sur le sable, sur un bord de plage ou quelque chose comme ça, ou en forêt si vous sentez le potentiel d'aller marcher pieds nus en forêt. Mais il y a vraiment le fait de reconnecter à la terre et reconnecter entre guillemets à son ancrage. On a instigateur de changement, faites des vagues. Ok. Ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, il y a du changement qui est important, il y a du changement majeur qui va se mettre en place. Et il y a vraiment le fait que c'est peut-être vous qui allez être à l'origine du changement et que les vagues que vous allez créer peuvent avoir peut-être une importante influence sur la terre sur laquelle elles vont venir s'échouer. Ça peut être ça. Hein. Nous avons quoi d'autre? Nous avons l'automne. Alors, on est en train de vous parler de l'automne. Donc, l'automne, ça va pas être de suite, hein, parce que janvier 2025, l'automne, c'est pas de suite. Et on a la stabilité. Alors, peut-être que pour certains, il y a des choses voilà, à venir stabiliser, ou peut-être qu'il y a des choses qui étaient instables à l'automne 2024 qui vont trouver une stabilité là, début 2025. Peut-être que pour certains, ce sera à l'automne prochain, donc automne 2025, que vous serez peut-être plus stable. Peut-être que l'automne a quelque chose d'important à vous dire ou a un impact pour vous, important, ou je sais pas, quelque chose, ouais, quelque chose de notifiable. Il y a un espèce de symbole là dans l'arbre, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a un espèce de symbole. La stabilité et l'automne, non, je vois pas plus de trucs à vous dire. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Alors, la stabilité, est-ce qu'elle est maintenant ou est-ce qu'elle arrive à retardement? C'est à vous de voir, vous me direz dans l'espace commentaire. Mais il y a vraiment un aspect finalement assez, ouais, assez positif là-dedans. Hein. Nous avons la passion. Waouh, magnifique carte. Alors, on vous invite clairement ici à vous raccrocher à ce qui vous passionne, à ce qui vous porte, à ce qui vous... Ouais, à ce qui vous enjaille, en fait, hein, simplement, basiquement. Essayez de voir à quoi vous avez besoin de vous connecter pour ce mois de janvier, là. Qu'est-ce qui vous passionne? Dites-moi dans la barre de commentaires, qu'est-ce qui vous passionne, les balances? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? De quoi vous avez besoin pour vous ou pour votre enfant intérieur, là, de quoi vous avez besoin?
On a le souvenir, encore une fois, donc il y a vraiment quelque chose auquel il va falloir peut-être reconnecter au niveau, peut-être encore une fois, voilà, de votre enfant intérieur ou de quelque chose de familial, encore une fois. Il y a peut-être des réponses à certaines questions qu'il va falloir aller creuser, fouiller, farfouiller. Quoi qu'il en soit, on vous invite à vous reconnecter, voilà, à certaines choses de votre passé. Peut-être venir chercher certaines réponses dans votre inconscient ou dans votre, encore une fois, dans votre transgénérationnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là à aller chercher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pendule avec la direction, le choix et l'orientation. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va venir, encore une fois, vous chercher pour le mois de janvier 2025. Est-ce que vous allez devoir, entre guillemets, faire un tri dans votre tête pour réussir à savoir la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, pour réussir à réfléchir à qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi vous le faites? Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, il y a, voilà, il y a un questionnement. Il y a un questionnement par rapport à ça et en même temps, on a 2 fois, voilà, cette carte de la maison qui revient. On a quand même le soleil sur la maison et cetera et cetera. Donc il y a des choix au niveau peut-être du foyer ou de la maison à prendre, des décisions à prendre. Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on déménage? Est-ce que vous voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se dessine. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, il y aura quelque chose voilà, il y a quelque chose à questionner, il y aura quelque chose à voir ou à saisir pour le mois de janvier. On a se retrouver, alors pour certains, il y aura peut-être des retrouvailles importantes et impactantes avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi se retrouver soi-même, hein, reconnecter à soi, reconnecter à qui on est profondément au fond de nous, pas à ce que les autres attendent de nous, mais à ce qu'on est profondément au fond de nous. Voyez comment ça résonne, encore une fois, à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est un besoin de retrouver quelqu'un qui est à l'extérieur de vous ou est-ce que c'est un besoin de reconnecter avec quelqu'un qui est en vous, avec votre petite vous ou votre petit vous ou enfin, une espèce de part de vous qui est plus sereine, qui est plus confiante, qui est plus comme ci, comme ça, et que vous avez un peu peut-être laissé sur le carreau, et où là, on vous demande de reconnecter aussi à cette part-là de vous. On a quoi d'autre? L'arbre de feu, début et nouveauté. Donc, on est quand même sur un nouveau départ par rapport à certaines choses pour vous, les balances. Il y a vraiment du mouvement important sur le mois de janvier 2025. Des petites choses qui se mettent en place, qui vont vous faire du bien, qui vont être peut-être importantes dans votre vie ou dans votre manière de manifester peut-être certaines choses. En tout cas, il y a un mouvement assez, on va dire, important avec de nouvelles choses qui se mettent en place. Et voilà, le fait de mettre à distance ce qui ne vous convient plus, de trouver une stabilité émotionnelle et de réussir à avancer grandement, quoi. On va aller voir quels sont les questionnements que vous pourriez avoir pour ce mois de janvier 2025. On a le 5 de denier, donc ça va être des questionnements qui vont plutôt être d'ordre financier. Je vous mets la carte là si vous souhaitez la mettre sur pause. Sinon, je vais vous poser quelques questions. Vous pourriez avoir du coup des questionnements qui rapportent donc aux finances. Raconte une période de détresse de ta vie. Comment t'en es-tu sorti? Qu'as-tu appris sur toi-même durant cette période? Quelle est ta relation au concept de vulnérabilité? Quels moyens as-tu et peux-tu trouver pour reconnaître, accepter et enfin apprécier cette part de sensibilité? En part d'ombre, on a quelle insécurité t'empêche d'avancer? Comment peux-tu au jour le jour tenter de les surmonter? Comment affrontes-tu l'échec et comment peux-tu transformer ces doutes en une expérience d'apprentissage en soi? Quels sont les besoins fondamentaux que tu ne peux pas satisfaire actuellement? Comment peux-tu travailler pour les combler par toi-même? Ça peut être des petits questionnements qui peuvent venir vous chercher sur le mois de janvier 2025. Voilà, n'hésitez pas à faire pause et à lire l'intégralité de la carte si le cœur vous en dit, bien évidemment. Au niveau de votre dernier message de la Good Karma Box, on va aller voir quel est votre dernier petit message.
Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Donc, c'est une très belle carte et en même temps, c'est ce que je vous disais, hein, ici avec la carte du jugement, on est en train de libérer des choses, notamment l'auto-jugement, les croyances limitantes vis-à-vis de soi-même pour s'aligner à qui on est profondément, évoluer et surtout aller sur le chemin de notre propre vocation. Donc, on est vraiment sur une guidance qui est malgré tout assez positive pour vous, les balances, pour ce mois de janvier 2025, où on entame cette année 2025 de manière assez positive. Donc, c'est très très cool, on adore. Voilà les amis. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Et puis en attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.